Salut tout le monde, c'est Petit Lucas, j'espère que ça va, pour ma part ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le Urbex très spécial. Pourquoi très spécial? Parce que déjà cet Urbex, pour ma part, après dites-moi en commentaire si ce genre de lieu c'est le Saint Graal pour vous. Pour moi c'est ça, c'est un gros Saint Graal. Parce qu'il est ni cassé, ni tagué, ni quoi que ce soit. Je tiens à préciser, parce que vous allez l'entendre dans la vidéo, cet urbex, cet endroit est vraiment abandonné. Euh, en fait, les propriétaires sont décédés en 2006 et ça a été laissé à l'abandon jusqu'en 2009. Après, les enfants à côté ont essayé d'arranger le terrain, d'arranger un peu la maison ou quoi que ce soit, mais vous allez voir, c'est très grand. Du coup, ça demande pas mal de moyens. Et en fin 2013, début 2014, c'est depuis, parce qu'on est en 2018 et c'est toujours, c'est en justice. Parce qu'en fait, cette maison, elle a été laissée aux petits-enfants et en héritage. Le problème, c'est qu'apparemment, dans cette famille, ils sont assez nombreux et ils se sont pas encore mis d'accord pour savoir qui allait récupérer cet héritage. Du coup, c'est dommage parce que c'est un très bel endroit, mais d'un autre côté, tant mieux parce que c'est un très très joli urbex que je vous réserve, enfin que vous allez voir par la suite. Je confirme, je le redis, vous allez entendre dans la vidéo, mais je confirme, c'est vraiment à l'abandon. Ça laisse à croire que c'est pas du tout le cas. Même moi, quand je l'ai fait cet urbex, je me suis posé plusieurs fois la question, j'ai voulu rebousser le chemin. Mais non, l'endroit est vraiment à l'abandon. Donc voilà, sur ce je vous laisse les amis, je vous dis bon visionnage et surtout portez-vous bien la famille. Salut tout le monde, c'est Petit 46. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit urbex assez spécial. Vu que la maison est abandonnée depuis 2006. Mais vous allez voir, il reste encore beaucoup de choses. L'entrée se fait par en bas là. Et là déjà, ça monte beaucoup. Ça doit être une sorte de cabanon ici. Non, les escaliers ont été pétés quoi. Oh, la petite mare et tout quoi, sympa. C'est profond. Ouais. C'est assez profond quand même. On va éviter de tomber. Et on va surtout éviter de se faire prendre. Parce que regardez. On est à peu près 800 mètres, 900 mètres du centre-ville. Donc il va y avoir pas mal de passages.
encore, le terrain il est immense. On va passer par là. Du coup, c'est juste magnifique la maison, regardez. Regardez-moi ça. On se retrouve dans la maison là, les gars. C'est juste énorme. Il y a encore tout, canapé, couverture. Il y a plein de lits encore. Regardez ça. Vieux billet de 100 francs de l'époque. La salle de bain, elle est juste magique. Avec une bonne petite baignoire. Ça doit être une chambre ici, je pense. Putain. C'est magnifique. Des lieux comme ça abandonnés qui sont pas cassés ou pas tagués, c'est juste magique. De la mezzanine là. C'est juste magique. Des urbex comme ça où c'est encore toujours en bon état. C'est juste magique. Putain, par contre les escaliers, je les sens pas. Voilà, on a fait le tour déjà de la petite maison. Et là au fond il y a des petits cabanons, on va aller se les faire. Mais en tout cas la vue elle est juste magnifique. La maison elle est magnifique, pas dégradée, enfin par le temps bien sûr, mais il n'y a pas de tac, il n'y a pas de casse, il n'y a rien, c'est juste magique. Des lieux comme ça, c'est un régal de les faire. Là, la moitié, il y a une partie qui s'est pétée. C'est...
Le petit étang là. C'est juste magique. J'en reviens pas comment c'est en bon état. Putain, c'est un poulailler ou un truc comme ça ici, non? Ah ouais, c'était un poulailler. Ouais. J'en reviens pas comment c'est encore en bon état. C'est juste, c'est magnifique. Encore une fois, je me répète, mais je rejoins sur ce point-là Joe Urbex. Des lieux où c'est abandonné, mais toujours aussi bien entretenu. C'est pas entretenu. On voit bien qu'elle a abandonné la maison, mais il n'y a pas de tag, il n'y a pas de casse, il n'y a rien. C'est juste magique. On pourrait croire justement que je me suis infiltré comme ça chez une maison ou autre, mais non, non, non. Je vous assure, les gars, la maison, elle est abandonnée depuis 2006. Là, il y a encore un vieux skate, putain, le tout premier skateboard, quoi. C'est juste énorme, là. Petit cabanon aussi bien rempli, là. Voilà. Ça c'est la machine pour les rails alors en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, regardez. Et ça descend, et ça descend. Et on utilisait cette machine pour faire monter et descendre le chariot ou autre. Ça doit être énorme ça. Par contre ça a intérêt de bien tenir parce que vu la descente qu'il y a, on va faire le petit chemin là-haut. C'est juste énorme. La maison elle est magnifique. On va voir ce qu'il y a là-haut. Et après on aura fait le toit. Tiens, il y a un marteau. Bon, vous voyez bien, c'est la maison, elle est en pleine forêt. C'est vraiment la maison au fond des bois. Un poulailler ça. Ah ouais, ça va encore des poulaillers ou autre. Putain, c'est juste magnifique. Bon les amis, c'est tout pour la maison au fond des bois. J'espère que ce petit urbex vous aura plu. Et je vous le redis, je l'ai dit je sais plusieurs fois dans la vidéo, mais je le vous redis, la maison est vraiment abandonnée. C'est vrai, avec toutes les choses qu'on voit à l'intérieur de la maison, on pourrait croire que je me suis infiltré dans une maison ou quelque chose comme ça, mais non, non, non. La maison est vraiment abandonnée depuis 2006. Donc voilà, c'est tout pour ce petit urbex, la famille. J'espère que ça vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, portez-vous bien.